Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est un test express de l'iPhone 5S. Si vous voulez voir le test long qui dure un petit peu plus d'une heure, je vous invite à le regarder ou bien de commencer par celui-là pour ensuite basculer sur le plus long. Alors comme c'est un test court, l'axe principal, ça va être tout simplement de répondre à la question quoi de neuf avec l'iPhone 5S. Je ne vais pas forcément m'attarder vraiment dans iOS 7, on va juste passer sur les nouveautés, donc c'est parti. Pour commencer, les spécifications de la bête, très rapidement, l'iPhone 5S c'est un terminal qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 5 en termes de design, dimension, poids, épaisseur, la même chose, le même écran 4 pouces, 740 par 1136, ça fait du 326 ppi, c'est un excellent écran avec de très bons angles de vue, une bonne lisibilité de par la densité de pixels, donc tout ça c'est très bien. On a 16, 32, 64 Go, pas de slot micro SD. En termes de prix, on est respectivement à 700, 800 et 900 euros, donc ça reste cher bien sûr. On a 1 Go de RAM en DDR3, un appareil photo 8 mégapixels avec double flash LED, dont un flash spécial dédié pour rendre la couleur de la peau un peu plus naturelle, et ça marche assez bien. Vous le verrez dans les échantillons sur le test écrit. On a un nouveau chipset A7, c'est du dual core 1,3 en 64 bits. On a un coprocesseur M7 qui permet de gérer toutes les informations qui viennent des capteurs, donc GPS, accéléromètre, etc. Et on a une batterie de 1560 mAh. Un scanner d'empreinte digitale ici. Donc côté design, je vous disais, c'est la même chose que l'iPhone 5. Donc qu'est-ce qu'on a? L'écran 4 pouces. Là, le scanner d'empreinte, ça c'est la petite nouveauté, mais c'est le bouton accueil et multitâche. La caméra frontale. Sur la droite, le slot pour la nano SIM. Ici, on a haut-parleur, Lightning et jack. À l'arrière, on a la petite différence ici avec le flash, mais on a cette coque en aluminium dans cette version-là, dans toutes les versions, mais ici avec ce rendu-là. L'appareil photo avec l'optique un tout petit peu plus imposante que sur le 5, hein, peu de choses près. On a le bouton de volume et le switch pour les différents modes sonores et le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Comme tous les iPhones et comme l'iPhone 5, puisque c'est exactement les mêmes dimensions, l'ergonomie est plutôt bonne, on peut agripper quasiment toutes les zones de l'écran avec son pouce si on a des plutôt grandes mains. Et niveau ergonomie, on a un nouveau truc qui est assez sympa, c'est Touch ID, c'est vraiment pratique pour par exemple déverrouiller son terminal de cette façon-là. Il y a un petit tutoriel pour définir son empreinte et également si vous voulez acheter par exemple une application, donc là je vais essayer d'installer une application. Il va me demander de vérifier mon empreinte, là ici. Donc avec Touch ID, c'est écrit à l'écran, je pose mon doigt et ça va valider l'achat. Donc ça c'est plutôt bien fait. Touch ID, scanner d'empreinte digitale, ça peut sembler gadget, dans les faits ça marche bien et c'est réellement utile. Reste à voir ce qui va être développé dans les mois à venir par les développeurs, si toutefois c'est possible. A priori Apple n'a pas vraiment ouvert l'accès au scanner d'empreinte digitale, mais dans l'état ça marche plutôt bien. Pour le reste, on a iOS 7 qu'on vous a déjà beaucoup présenté, donc je vous invite, si vous voulez vous attarder sur iOS 7, à regarder soit le test long bien sûr du 5S ou notre vidéo récap de iOS 7. Au niveau des nouveautés, donc on a toutes les fonctionnalités, enfin toutes les options liées à Touch ID qui sont ici. Toc. Voilà, Touch ID. Ici, on peut définir plusieurs doigts, plusieurs empreintes. On peut aussi ici dire tout simplement est-ce qu'on veut utiliser pour déverrouiller juste l'écran ou pour aussi procéder à des achats. Au niveau de l'appareil photo, alors pour la qualité, je vous invite à regarder dans le test écrit. Le nouveau truc qu'on a dans l'interface, c'est ce mode ralenti à 120 images par seconde. J'essaie de le faire passer en paysage, il ne veut pas, c'est pas grave. Donc vous pouvez filmer quelques secondes et ensuite passer cette séquence au ralenti et ça donne des rendus plutôt sympas. Je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube si vous voulez voir, si vous voulez avoir une petite idée. Je vous en montre un très rapidement là. Voilà. Donc là on est au ralenti et ça marche vraiment bien, c'est assez fun. L'expérience sur le web comme sur l'iPhone 5 est excellente, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Si vous avez bien sûr là comme ici des expériences, enfin des interfaces optimisées pour le mobile, ça marche encore mieux, mais même sur des sites lourds, ça fonctionne très bien. Et au niveau du lecteur musical, le seul truc que je voulais mentionner, c'est la qualité du haut-parleur. Le haut-parleur a un volume qui est plutôt élevé. Quand vous le mettez à fond, ça crache un petit peu. Moi, je vous conseillerais du coup de baisser de 2 petits crans, histoire d'avoir la meilleure qualité possible, ou bien sûr de basculer sur un casque ou des écouteurs. Mais sinon, le haut-parleur n'est pas mauvais.
faut juste pas le mettre à fond si vous voulez vraiment avoir le moins de saturation possible dans le son. Côté autonomie, finalement, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait à peu près la même chose que sur l'iPhone 5, malgré la batterie avec un peu plus de capacité. On arrive grosso modo à une grosse journée d'autonomie. Après, si vous utilisez des jeux, si vous jouez, si vous utilisez le GPS, ça va réduire un petit peu. Vous pouvez terminer la journée avec être à 0 avant la fin de la journée, ça c'est un peu dommage, mais c'est une grosse journée d'autonomie, grosso modo en usage modéré. En veille, par exemple sur une nuit entière, vous allez perdre à peu près 5% d'autonomie. Et au niveau de la charge, vous mettez 2 heures, un petit peu plus de 2 heures à charger de 0 à 100%. C'est une autonomie qui est correcte, tout juste correcte, qui est la même que l'iPhone 5. On aurait aimé un petit peu mieux, mais bon, une grosse journée, c'est déjà pas si mal, même si effectivement, Apple aurait pu faire un petit effort là-dessus. Côté performance, dans l'interface, on n'a vraiment pas constaté de grosses différences par rapport à l'iPhone 5. Quand on lance des applications, elles prennent le même temps pour se lancer. En tout cas pour l'instant, on reste à voir ce que ça va donner sur des applications plus lourdes dans le futur. Du coup, on a quand même voulu tester ces performances à travers des utilitaires de benchmark, puisque Apple annonce x2 par rapport à l'iPhone 5. Et c'est vrai que quand on utilise par exemple ici GFX Bench, on se retrouve avec quasiment 2 fois plus, voire plus, ça va dépendre, de FPS sur des exercices de benchmark de ce type-là. Sur SunSpider, qui est un benchmark dans le browser en JavaScript, on a également une performance 2 fois meilleure. Donc effectivement, vous avez des performances brutes qui sont 2 fois plus élevées sur le 5S, mais dans un premier temps, vous le constaterez pas. Ce qui va se passer, c'est plus sur la durée. Bien sûr, l'iPhone 5S aura une meilleure durée de vie avec des jeux 3D gourmands ou des applications un peu lourdes que l'iPhone 5. Alors qu'est-ce qu'on a au final sur cet iPhone 5S, le cru 2013 iPhone? On a un terminal qui reprend exactement le design de l'iPhone 5 et qui est bon, qui a une bonne ergonomie, qui est de qualité, c'est un petit bijou on va dire, donc ça c'est toujours agréable. On aurait aimé peut-être des petits changements, moyennant quoi on va pas se plaindre, ce design est réussi. On a Touch ID qui au-delà d'être un gadget est vraiment utile je trouve pour déverrouiller et faire des achats, donc ça c'est vraiment bien. On a un appareil photo qui est un peu meilleur que celui du 5, c'est pas révolutionnaire, ça change pas la donne, mais il est quand même un peu meilleur et ce flash spécial pour la peau est quand même une belle trouvaille je pense. Côté autonomie, bon bah c'est moyen, on a une journée complète comme sur l'iPhone 5. C'est un peu décevant, mais c'est dans la moyenne, et donc on peut s'en plaindre, mais c'est vrai qu'Apple devrait faire des efforts, mais reste que normalement vous devriez avoir une journée complète d'autonomie avec le 5S. Côté perf, comme ça vous le verrez pas vraiment par rapport à un iPhone 5, mais sur la durée vous devriez le constater. Effectivement, quand on fait des tests, on a 2 fois plus de performance à peu près sur le 5S par rapport à l'iPhone 5. C'est à peu près tout, c'est un terminal pour rappel qui est proposé à partir de 700 €, 700, 800 et 900 € pour les versions 16, 32 et 64 Go. L'iPhone 5 n'est plus proposé directement par Apple, mais vous pouvez l'acheter chez les revendeurs. Il est à peu près à 750 € pour la version 64 Go. Pour répondre à la question, faut-il acheter l'iPhone 5S si j'ai un iPhone 5? Moi je dirais que non. Si aujourd'hui vous êtes complètement satisfait de votre iPhone 5 et vous n'êtes pas déçu des performances qu'il offre, moi je pense que vous devriez le conserver et attendre peut-être la prochaine génération d'iPhone l'année prochaine. Si en revanche vous êtes sur un 4 ou un 4S, ou si vous êtes sur un terminal Android et avez envie de basculer sous iOS et iOS 7 en l'occurrence, eh bien écoutez, ce 5S même s'il est cher, est excellent, il est très très bon, c'est un très bon smartphone, c'est clair, donc n'hésitez pas. Par contre, si vous n'avez pas le budget, regardez peut-être du côté des prix pour l'iPhone 5, peut-être en version 32 Go, si vous arrivez à le dénicher sur la toile, ça peut être intéressant. Voilà, ce test express de l'iPhone 5S est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à regarder le test plus long. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt.